voulez apprendre à réaliser une lingette démaquillante lavable? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser un fichier pour réaliser une lingette lavable. Et vous allez voir qu'avec cette technique, vous allez pouvoir réaliser plusieurs formes. J'ai fait à peu près 9 formes de lingettes. Je vous laisse découvrir ça sur mon Drive. Donc pour ceux et celles qui ont accès, vous les avez déjà disponibles. Sinon, je vous laisse aller sur mon compte Tipeee pour y accéder. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie, donc si tu veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner, c'est facile, tu cliques sur mon logo en bas de l'écran à droite et tu appuies sur s'abonner, et si tu actives la petite cloche, tu recevras une notification à chaque fois qu'une vidéo sort. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, et si tu n'aimes pas mettre un petit commentaire, sache qu'un petit cœur, un petit merci ou même un smiley, ça compte énormément pour moi, donc je compte sur toi. Alors, on le fait ces lingettes? À tout de suite, après ça. On va voir comment faire une lingette ITH. Donc c'est une lingette à la brodeuse. Donc pour ça, je vais venir chercher mon image. Voilà, j'ai pris plusieurs modèles. Donc ici, on va faire les standards. Donc voilà, j'ai pris un carré arrondi sur Google. Et de toute façon, on va devoir remodifier. Donc on sélectionne notre image, voilà, elle est là, on fait clic droit, vectoriser un objet matriciel. Donc ça va venir nous vectoriser notre image, on fait appliquer, on enlève l'image, on n'en a plus besoin, et ici maintenant on va mettre tout de suite la dimension qu'on souhaite. Voilà. J'ai un peu triché pour que ce soit pareil des deux côtés. Après, vous pouvez tracer vous-même le rectangle ou le carré, enfin le modèle que vous voulez. Moi, j'ai décidé de prendre un modèle existant. On va venir ici, clic droit, définir comme fond, pour enlever le fond de notre carré. Et on va cliquer sur une couleur au choix et on va faire définir le contour. Là, en fait, ça va faire comme un appliqué. Donc, une fois qu'on a notre carré, donc, on va venir le copier une première fois. Pour faire le deuxième calque, on va venir ici changer le contour. Donc, on choisit la couleur, on fait clic droit, définir comme contour. Comme ça, j'ai mon deuxième carré. Je vais venir mettre les aimants ici pour glisser, voilà, sur le deuxième carré. Donc une fois que j'ai le deuxième carré, je vais venir le coller une troisième fois. Voilà. Je vais venir changer la couleur, définir comme contour, et j'ai mon troisième carré. Donc ici, c'est mon premier calque. Ici, c'est mon deuxième calque. Ici, c'est mon troisième calque. Le troisième calque, on va venir sur fond et contour. Sinon, on peut aller sur objet, fond et contour. Voilà. On va sur style du contour. Et ici, on va le mettre à 4 mm d'épaisseur, et on peut aller jusque 5 mm pour une jolie finition. Comme on va utiliser de l'éponge, il faut que ce soit assez épais. Donc, une fois que c'est bon, on va venir mettre ce trait en point satin, extension InStitch, satin
les traits en satin. Et voilà, j'ai mon trait qui est en satin. Donc on va vérifier les points, voir s'ils se terminent correctement. Moi ça a l'air bon. On va venir faire un aperçu. Donc extension, InStitch, paramètres. Donc voilà. On va venir le paramétrer en point satin. Donc vous mettez ces paramètres-ci. Et je vais mettre une petite sous-couche. Pour moi, c'est parfait. On fait appliquer. Donc on va venir paramétrer ces deux points-ci. Donc celui-là, c'est pour tracer sur le stabilisateur. Donc on va venir faire un point tout simple. Là, 2 mm. Je ne veux pas de répétition. Je vais faire un point d'arrêt à la fin et je vais couper le fil. Donc celui-là, c'est bon. Et celui-là, on va venir faire un léger point zigzag. Un point de zigzag sans répétition. Je vais mettre à 0,8. Un point d'arrêt à la fin et je coupe mon fil. Donc, normalement, voilà, on a un point zigzag. C'est pour éviter que le tissu s'effiloche qu'on fait un point zigzag. Donc je fais appliquer. Donc là c'est mon troisième calque. Voilà, on a notre lingette. Donc on va venir faire un aperçu. Donc il trace sur le stabilisateur. Ensuite on met l'éponge, il trace sur l'éponge et le coton. On met les deux. Et ensuite il fait le point satin. Donc la simu est parfaite. On va venir faire un visuel réaliste. Donc on fait le plan de broderie. Et ensuite une stitch simulateur pour faire le réaliste. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Extension InStitch. Exporter le PDF. Donc voilà. Je clique sur réaliste. Et voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez faire un point triple par-dessus. En fait, vous rajoutez une quatrième couche pour faire un petit point triple. Donc, on va le faire. Donc, hop, on rajoute une quatrième couche. Et vous allez voir, je vais mettre. Donc là, je fais un autre contour. Et je vais venir le paramétrer en point triple. Paramètre. Je vais faire un point triple.
Par contre ici je vais juste en mettre 2. Voilà, et là, je vais appliquer et vous allez voir la différence pour le rendu. Donc voilà ce que ça donne en réaliste. Vous voyez, j'ai un petit motif au-dessus de mon point satin. Après je peux venir répéter le point triple. Alors, pour répéter le point triple, on va sur In-Stitch Paramètres. C'est ici qu'on va venir. On va mettre 3 par exemple. En fait, vous voyez, il va faire marche arrière. Hop, on va voir ce que ça donne. Donc maintenant, après vous pouvez faire un motif avant, mais je vous conseille de le faire sur le premier tissu que vous allez poser et ensuite vous rajoutez une ligne, enfin un carré entre le deuxième et le troisième calque pour venir découper le tissu du dessous. Comme ça, vous aurez un motif. Par exemple, si vous voulez mettre un message sur chaque lingette, il faudra rajouter un calque entre le deuxième et le troisième, mais identique au deuxième calque. Donc, et ici, je vais noter que c'est mon calque de déco. Vous allez voir ce que ça donne à la brodeuse. Et donc, je vais venir supprimer mon plan de broderie. Je vais enregistrer mon fichier. Ouais. On va mettre lingette ITH. Donc, je l'enregistre toujours en SVG. D'abord, je vais peut-être changer la propriété. Là, je vais mettre M120. Voilà. Hop, on prend tout. Hop. On va venir ça. Voilà. Et on va faire enregistrer. Ensuite, on enregistre en PES. Et maintenant, on va venir tester ce fichier. Donc je récapitule avec cette fleur. Donc j'ai mon fichier, enfin j'ai mon image que j'ai vectorisée. J'ai gardé que le contour, j'ai enlevé le fond. Donc ça, on va le copier 4 fois. On va venir les superposer sur le premier. Hop, je vais recopier une 4e fois. Alors, bon, on va venir tous les aligner, ça ira plus vite. Voilà. Une fois que c'est bon,
j'ai mes 4 fichiers. Je vais aller sur le troisième. D'abord, je vais changer les couleurs. Donc celui-là, je vais mettre ce contour. Celui-là, je vais mettre ce contour. Celui-là, ce contour. Ça n'a pas d'importance, hein. C'est juste pour que la machine s'arrête. Donc là, c'est mon premier calque. Là, c'est mon deuxième calque. Là, je vais pas le nommer parce que ça va venir se changer. Et là, c'est mon quatrième calque déco, on va dire. Donc, je vais dans le troisième calque. Je vais venir changer le fond. Je vais mettre 4 mm. Ça va me grossir le trait. Ensuite, je vais transformer mon trait en satin. Voilà. Je réduis les points et je vais venir paramétrer. Donc, je vais paramétrer mon point satin. Et ici, je vais mettre 5 aussi. Voilà, mon point satin est paramétré. Regarde si tout est beau, oui. Et ensuite, je vais venir paramétrer les autres points. Donc ici, c'est mon premier calque. Je fais un point droit, tout simple, sans répétition. Je mets un point d'arrêt à la fin et je coupe mon fil. Le deuxième calque, je fais un point zigzag. Donc c'est pour poser le tissu et pour ne pas qu'il s'effiloche. Voilà. Et le quatrième, c'est ma déco. C'est mon point triple. Donc, vous voyez, ça va assez vite. Par contre, il n'y a pas d'autre point à la fin. Je vais mettre que 3. Je coupe mon fil. Et ici, je renomme troisième calque. Voilà. Donc vous voyez, j'ai vraiment paramétré toutes mes lingettes de la même façon. Comme ça, au moins, pour broder, je fonctionne de la même manière pour toutes les lingettes. Vous voyez toutes les formes que j'ai réalisées. C'est une grenouille. Et là, c'est celle qu'on vient de faire. Il y en a 9 formes. Donc voilà ce que ça donne à la brodeuse. Donc j'ai mis de l'hydrosoluble en dessous, mais vous pouvez mettre de l'hydrosoluble tissé ou alors même du stabilisateur standard, puisqu'à la fin en fait vous arrivez à l'enlever. Donc j'ai lancé ma broderie et ensuite une fois qu'elle s'arrête, je suis venue poser directement les deux tissus, donc coton et éponge envers sur envers. Ensuite j'ai lancé une nouvelle fois la machine, voilà. Donc il va venir me tracer une nouvelle fois la lingette sur les deux tissus. Donc je les ai pas fixés, hein. Je fais en sorte que ça bouge pas trop. Voilà. Donc une fois que c'est bon, la machine va s'arrêter. Je suis venue découper tout autour du tracé, hein, au plus près du tracé. Parce qu'en fait, si vous découpez pas au plus près, là c'est ce que j'ai fait. Du coup, on voit un petit peu les petits fils qui dépassent. Donc, je vous conseille, si vous utilisez de l'éponge, de mettre un hydrosoluble au-dessus. Donc, juste avant de faire cette broderie, la dernière broderie, donc le point satin. Donc, je vous conseille de mettre un hydrosoluble. Ça va en fait aplatir l'éponge et éviter que l'éponge passe entre les fils de broderie. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé, hein. Vous voyez, il y a des petits fils qui dépassent parce que j'avais pas utilisé de stabilisateur, mais vous avez vu les suivantes,
était beaucoup plus jolie et surtout beaucoup plus nette parce que j'ai mis de l'hydrosoluble, donc du coup les petits fils de l'éponge ne sont pas passés au travers la broderie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez les 9 fichiers, hein, j'ai fait plusieurs formes, je vous laisse regarder mon Facebook pour visualiser les formes. Ils sont accessibles sur mon compte Tipeee. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et un petit pouce, ça me ferait énormément plaisir. Donc à bientôt pour un nouveau tutoriel.